Mercredi 13 septembre 2023, l'appel à tenir ferme. Nous vous accueillons de nouveau sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole. Quel que soit l'endroit où vous êtes ou ce que vous faites actuellement, nous voulons nous arrêter avec vous et souhaiter que Dieu nous accorde discernement et sagesse par le Saint-Esprit dans sa parole en ce jour. Et nous vous invitons à participer avec nous en cliquant sur le pouce et en vous abonnant pour recevoir la notification de chaque jour. Laissez-nous des commentaires pour ce que vous avez compris et partagez le lien avec toutes vos connaissances. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Éphésiens chapitre 6, les versets 10 et 11. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Nous vous invitons à le redire avec nous, Éphésiens chapitre 6, les versets 10 et 11. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. En rejoignant l'Église, dans quelle bataille s'engage le chrétien automatiquement ? D'où viennent la force et l'armure du chrétien? Et que doit-il faire dans cette bataille? Dieu a une armée qui se lève pour lui obéir. Dieu a une armée qui se lève pour le servir. Peuple de Dieu, lève tes mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta Les réflexions de cette semaine nous aident à répondre à ces questions. Et aujourd'hui, nous le ferons avec la séquence « Tenir ferme sur l'ancien champ de bataille ». Nous vous invitons à lire avec nous Éphésiens chapitre 6, les versets 10 à 20, en notant chaque fois que Paul utilise une forme du verbe « tenir ferme ». Pourquoi cette idée est-elle si importante pour lui? Nous lisons Éphésiens chapitre 6, les versets 10 à 20. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force de toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Après avoir lu le texte d'Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 20 en notant chaque fois que Paul utilise une forme du verbe tenir ferme, répondons à la question « Pourquoi cette idée est-elle si importante pour lui ?» Oui, nous avons vu que cette expression a été citée à plusieurs reprises dans ce passage que nous venons de lire. Et nous devons comprendre la métaphore militaire de Paul dans le contexte de l'ancien champ de bataille. Que signifie tenir ferme à l'époque de Paul? Que signifie cette expression lorsque les armées partaient à la bataille? Le verbe suggère-t-il seulement une posture défensive? Les discours de combat inclus dans les écrits de Thucydide, l'un des plus grands auteurs classiques de la littérature de combat, mettent en évidence 3 actions successives
qui doivent se produire pour qu'un camp soit victorieux. Première action, les soldats doivent se rapprocher de l'ennemi, ce qui signifie qu'ils doivent aller à la rencontre de leurs ennemis. Deuxième action, ils doivent attaquer et tenir bon ou tenir ferme, se battant au corps à corps avec leur ennemi. Troisième action, ils doivent repousser l'ennemi. Ceci est tiré de Thucydide, The Peloponnesian War. Le moment clé des combats des temps anciens advient avec la deuxième de ces trois actions, lorsque les deux phalanges opposées s'affrontent dans une terrible cacophonie de bronze, de bois et de chair, ce que l'auteur antique Xénophon appelle un terrible crash. Tenir bon ou tenir ferme en ce moment stratégique était le grand défi des batailles de l'ancien temps. Dans le combat rapproché qui s'ensuivrait, chaque partie chercherait un élan pour la pousser. L'appel de Paul aux armes reflète un combat dans lequel les soldats étaient regroupés, donnant et recevant des centaines de coups à bout portant. Ceci est confirmé par la représentation par Paul du combat de l'Église contre ses ennemis comme une lutte, tel que nous pouvons le voir dans Éphésiens chapitre 6, verset 12, et dans son usage d'une forme intensive du verbe tenir ferme, comme il est mentionné au verset 13, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Tenir ferme n'est pas une position détendue, c'est donc être vigoureusement engagé dans le combat, en employant toutes les armes dans les combats rapprochés, un point évident de l'imagerie militaire dans l'exhortation précédente de Paul à demeurer ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'Évangile. Dans Philippiens chapitre 1er, le verset 27. Pour terminer, lisons Hébreux chapitre 12, le verset 4. Ce texte dit ceci: « Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. » Fin de la lecture. Réfléchissons à cette question. Comment ce verset est-il à résumer ce que signifie le fait de tenir ferme dans le Seigneur? Nous vous invitons à prier avec nous. Béni sois-tu, Seigneur, pour ta grandeur et ton amour insondable. Loué soit Jésus, notre Rédempteur. Loué soit l'Esprit Saint pour sa présence dans notre vie. Oui, Seigneur, tu es présent à chaque instant aux côtés de tes enfants et tu ne les abandonnes pas dans la bataille. Oui, dans les batailles qui font rage autour d'eux. Tu nous assures dans ta parole à travers la lettre aux Éphésiens que la bataille contre les forces du mal n'est pas une illusion, mais qu'elle est bien réelle. C'est la bataille que doit affronter tout chrétien. Et c'est pour cela que tu nous invites à tenir ferme, sans nous relâcher. Donne-nous encore aujourd'hui la force d'être persévérants dans toutes les luttes de cette journée. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.